J'ai fait de la publicité sur... Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière. Pourquoi particulière? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler de sites pour adultes. J'ai fait de la publicité sur... Et donc c'est le sujet du jour, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, quel est mon retour d'expérience, quels sont mes conseils également, et les choses à éviter. Mais d'abord, pour me présenter, je ne suis pas juste un accro au site de cul, je suis surtout média buyer, donc depuis maintenant 5 ans, je suis e-commerçant et j'ai une agence web, et dans ce cadre-là, je fais de la publicité en fait pour mes clients, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur Snapchat et sur TikTok. J'excelle dans mon domaine bien évidemment, et je voulais... donc ces dernières semaines, ces derniers mois, maintenir mon expérience et le fait que je sois à jour sur la publicité sur internet, et je me suis intéressé du coup au sujet de la vidéo sur les sites pour adultes. Je sais pas si j'ai eu raison, je sais pas si c'était une bonne idée, mais aujourd'hui, si je vais faire mon CV, il y aurait indiqué en dessous de expert en Facebook Ads, expert en... Je sais même pas d'ailleurs s'il va falloir que je censure peut-être ce mot pour YouTube, c'est probable. Et donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai lancé sur Pornhub Ads, combien ça m'a rapporté, combien j'ai dépensé, les inconvénients, les désavantages, en bref, mon retour d'expérience sur cette belle plateforme qu'est Pornhub Ads, ou en fait, plus généralement, en fait, tous les sites pour adultes confondus. Je vous invite donc bien évidemment à rester jusqu'à la fin, étant donné qu'à la fin, je vous dirai factuellement combien d'argent est-ce que j'ai gagné avec ces tests de publicité sur les sites pour adultes, et bien évidemment, en plus, si vous restez jusqu'à la fin, ça booste mon référencement et donc tout le monde est content. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Déjà, il faut parler de comment lancer de la publicité sur les sites pour adultes. Il y a une plateforme en fait qui est faite pour ça, ça s'appelle Traffic Junkie. C'est là en fait que vous allez pouvoir lancer vos campagnes publicitaires, construire vos créatifs publicitaires. Donc les créatifs publicitaires, c'est les designs, les vidéos, les gifs, les images que vous allez imprimer sur les sites pour adultes, du coup dans les espaces de publicité. Et donc Traffic Junkie, c'est l'interface où vous allez pouvoir construire vos différentes campagnes. C'est tout simplement l'équivalent du portefeuille Business Manager sur Meta ou alors du compte Google Ads sur Google. C'est l'environnement professionnel qui va vous permettre de déployer vos publicités. Donc n'allez pas sur Pornhub Ads en cherchant à créer un compte pro pour diffuser de la publicité. Tout va se passer directement sur Traffic Junkie. Et d'ailleurs, si vous allez sur un site pour adultes et que vous allez dans le footer simplement écrit devenir un annonceur ou être un annonceur, et quand vous cliquez là-dessus, il vous redirige automatiquement vers Traffic Junkie. Et donc sur Traffic Junkie, vous pouvez bien évidemment créer du coup un compte d'entreprise pour du coup mettre vos informations personnelles, etc., éditer les informations de facturation et tout ce bazar là, et ensuite du coup prendre en main l'environnement et commencer à déployer vos premières campagnes. Commençons par le commencement, on va se poser une question qui est quand même malgré tout très importante. À quoi ça sert en fait finalement de faire de la publicité sur... Qu'est-ce qu'on peut faire exactement comme type de publicité et où est-ce qu'on peut gagner de l'argent? En vérité, du coup, le truc le plus factuel, c'est quand vous avez en fait des business, un e-commerce ou pas d'ailleurs, dans la thématique du X. Là, typiquement, si vous avez une boutique de sextoy, vous pouvez pas faire de publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google, mais vous pouvez du coup typiquement faire de la publicité sur les sites pour adultes et donc là, dans ce cas-là, utiliser Traffic Junkie. Donc, si vous avez vous-même un business dans l'industrie du X, bien évidemment que c'est une bonne solution pour aller faire la promotion, mais il existe également d'autres business models, notamment l'affiliation. Moi, c'est effectivement le truc que j'ai essayé du coup pour tester et prendre en main l'outil. Les règles du jeu sont simples, c'est tout simplement devenir un affilié d'une application de rencontre par exemple, obtenir un lien du coup d'affiliation et donc le mettre dans vos publicités, et vous allez tout simplement faire une publicité qui invite les gens à aller s'inscrire sur une application de rencontre, et quand les gens vont s'inscrire ou payer sur l'application de rencontre, vous allez toucher une commission. Et donc des business d'affiliation, il y en a plein comme ça, donc pour des applications de rencontre, pour des sites de webcam, en bref, tout un tas de services, de business dans l'industrie du X qui vont trouver sens à faire de la promotion sur les sites pour adultes. Et donc si vous faites des bonnes pubs qui impactent bien, qui arrivent à alpaguer l'attention des gens qui sont sur ces sites-là, chose qui, je pense que vous comprenez pourquoi, n'est pas évident parce que les gens sont très concentrés sur d'autres choses. Donc réussir à avoir des qui arrivent à attirer l'attention pour les emmener sur d'autres services, etc. Vous pouvez toucher des commissions en tant qu'apporteur d'affaires finalement. Donc moi, c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce test-là, c'est de faire de la promotion pour des sites de rencontres et des sites de webcam. J'avais vu qu'il y avait également de l'affiliation pour des sites justement de sextoy, etc. Et ça m'a pas intéressé plus que ça parce que je me suis dit, je vais pas prendre 10% ou 30% voilà, d'une vente alors que c'est mon métier de créer des sites e-commerce. Je veux dire, a priori, si jamais j'ai envie de me lancer là-dedans, je ferai juste mon site à moi de sextoy et je ferai mes propres pubs. Une autre raison qui peut, un autre business pardon, qui peut être intéressant quand vous faites de la pub sur les sites pour adultes, c'est tout simplement de promouvoir des comptes OnlyFans ou des comptes mimes, tout simplement parce que c'est, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des marchés qui sont en train d'exploser. Et donc, il y a beaucoup de modèles et de créateurs, créatrices de contenu sur ces plateformes qui proposent du coup du contenu X et ça peut être intéressant effectivement de positionner des pubs qui font
font la promotion de ces comptes-là. Ça peut être un canal d'acquisition à part entière pour quelqu'un qui a un compte OnlyFans. Voilà, on a plus ou moins fait le tour. Après, libre à vous aussi de faire la promotion d'autres choses. J'ai déjà vu effectivement des gens qui font la promotion de d'autres services avec justement ce décalage où il y a une introduction, le hook, c'est une pub voilà à caractère pornographique, mais derrière directement on enchaîne en fait sur une vidéo d'un gars qui nous explique autre chose et qui nous dit bah souscrivez à notre service bancaire ou j'en sais rien, un truc comme ça. Vous pouvez en théorie promouvoir tout et n'importe quoi. Bien entendu, il y a peu de chances a priori que ça fonctionne, mais ça peut malgré tout s'essayer. Si jamais par exemple vous ciblez, je sais pas, que la cible de votre business c'est majoritairement et exclusivement les hommes, bon bah vu que 80% ou 90% j'en sais un stade de comptoir, des gens qui sont sur les sites pour adultes sont a priori majoritairement des hommes, vous avez quand même une possibilité de vous dire bon bah peut-être que je peux trouver ma cible là-dedans et faire la promotion. Après attention à ne pas associer une marque très sérieuse à une marque qui fait de la publicité pour les sites pour adultes, c'est un petit peu particulier. Parlons maintenant du coup des différents avantages que j'ai pu noter en fait en faisant de la publicité sur les sites pour adultes. C'est la facilité à lancer une campagne. C'est beaucoup plus facile de lancer une campagne sur les sites pour adultes que sur Facebook Ads ou sur Google Ads. L'interface est moins complexe, le paramétrage est moins complexe, on voit que c'est moins abouti en fait tout simplement, et donc aujourd'hui être compétent on va dire pour lancer de la pub sur Facebook et sur Google c'est peut-être un peu long, faut beaucoup se former. Là honnêtement pour lancer de la pub sur les sites pour adultes, j'ai un peu l'impression que ça peut se faire en 3-4 jours si jamais vous êtes un peu long et que c'est la première fois que vous lancez des pubs. Vous pouvez vite prendre l'interface en main, comprendre un petit peu à quoi correspondent les différentes KPI et lancer vos premières campagnes. Rien de bien difficile, en tout cas beaucoup moins difficile que les autres outils publicitaires. Ensuite, il faut aussi noter que c'est facile de créer un compte professionnel sur Traffic Junkie, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez créer un compte pro, mettre vos informations de société, etc. Et puis vous pouvez directement commencer à diffuser de la pub. Donc vraiment pas de souci non plus à ce niveau-là. Un autre point qui est très important et qui est notable, c'est que les CPM sont très bas. Donc les CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Globalement, en fait, la pub coûte pas cher. Tout simplement parce que comme les autres plateformes, c'est comme d'habitude, c'est un système d'enchères. Plus il y a des gens qui veulent diffuser de la pub sur une audience et un placement, plus ça va vous coûter cher. Et ben en vérité, il n'y a pas grand monde en fait qui diffuse de la pub sur les sites pour adultes par rapport au nombre de visiteurs qu'il y a sur les sites pour adultes. Donc résultat des courses, en dépensant, je sais pas, 5 € de pub, vous allez peut-être votre pub va être imprimée sur peut-être 300 000 écrans, ce qui est en fait énorme. Donc bien évidemment, c'est corrélé aussi au fait que même si vous imprimez votre pub sur 300 000 écrans pour 5 €, c'est très rare de réussir à détourner l'attention des gens qui sont sur les sites pour adultes. Donc vous n'avez pas forcément beaucoup de clics pour autant quand vous imprimez votre pub 300 000 fois. Pour autant, c'est quand même notable. J'ai jamais vu sur aucune plateforme publicitaire des CPM aussi bas. Donc je pense que s'il y a un gros travail au niveau de la créative publicitaire et que vous pouvez du coup, quand vous arrivez à être impactant avec vos pubs, il y a peut-être matière à tirer son épingle du jeu en profitant de CPM très bas et en étant fort en marketing pour attirer les gens sur votre pub. Un autre avantage, c'est que c'est un business fun. Alors je mets des guillemets parce que quand vous êtes toute la journée en train d'étudier les pubs qui se font sur ces sites-là, etc., il y a quand même pas mal de trucs au niveau de la santé mentale, je vous cache pas qu'ils sont pas top, hein. C'est pas bien globalement de passer des heures sur ce type de plateforme, et encore moins je pense quand c'est pas du tout récréatif et qu'on est en train de faire du business. Il y a un truc un peu bizarre qui se passe dans votre tête, donc attention à ça. Pour autant c'est fun dans le sens où par exemple là j'en fais une vidéo et j'en parle, j'en ai parlé avec des copains, ça fait toujours un peu rire. C'est en mode putain sérieux, tu fais de la pub sur les sites pour adultes mais c'est génial. Là où notre métier de média buyer est souvent un peu chiant à expliquer, oui voilà tu fais de la pub sur Google etc, bon d'accord tu paramètres des campagnes, waouh passionnant. Là ça donne un peu de fun, les gens d'un coup sont curieux et ils ont envie d'en savoir un peu plus. Ah mais c'est donc comment tu fais, comment tu choisis tes pubs, est-ce que c'est aussi hardcore que ça en a l'air, enfin bref tout ça, et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal dans ce côté-là, c'est qu'effectivement c'est un peu rigolo. Mais après sur le long terme, je le déconseille. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être spécialisé là-dedans et de passer sa journée globalement à faire des créatives X et à être sur des sites X. Je pense que ça peut avoir des impacts négatifs sur votre vie d'une manière générale, sur plein de plans. Autre avantage, donc il y a peu de concurrence, et ça j'ai déjà un peu évoqué en fait avec les CPM bas. Il y a peu de concurrence, donc les coûts sont pas élevés, mais il y a aussi du coup matière à se démarquer en fait. Si vous faites ça bien et que vous avez une volonté de faire les choses à fond, en fait soyez un peu créatif et vous pouvez exploser la concurrence. En fait quand tu regardes un peu ce qui se fait, c'est un peu bâclé quoi. On voit que les gens font ça un peu à l'arrache, les créatifs publicitaires elles sont un peu, c'est faible en fait, c'est faible en termes de professionnalisme, et donc ça peut permettre à quelqu'un qui est déjà très professionnel et qui a une bonne dextérité en création de contenu de faire des vidéos et des images publicitaires vraiment qualitatives et vraiment de se démarquer. Et donc ouais, je renote ça, donc c'est dans les avantages. On pourrait croire qu'on peut faire que de la pub pour des business X, mais vous pouvez faire de la pub vraiment pour tout. Si vous voulez promouvoir un
un jeu mobile qui n'a rien à voir avec les jeux mobiles sexuels, vous pouvez promouvoir tout ce que vous voulez. Alors bien évidemment, encore une fois, il faut bien y réfléchir pour voir si vous voulez associer votre marque à ce type de plateforme. Mais je sais que, et je le salue, car il m'a aidé quand je me suis lancé. En fait, je cherche un peu du contenu sur YouTube pour lancer de la pub, pour voir comment faire. Il y a notamment un YouTuber qui a promu sa chaîne YouTube directement sur les sites pour adultes, du coup en passant par Traffic Junkie également. Et ça a marché. Ça a marché, il a dépensé une cinquantaine d'euros, il a gagné, je sais plus combien d'abonnés, mais en tout cas ça avait factuellement marché. Et donc voilà, tout ça pour dire que vous pouvez faire de la pub vraiment pour tout. Parlons maintenant un petit peu des inconvénients qui sont notables, et il y en a quand même pas mal des inconvénients. Le premier point, c'est que c'est difficile de déposer de l'argent. Je sais pas trop pourquoi, mais Traffic Junkie ne permet pas de brancher une carte bancaire, ne permet pas de brancher un compte PayPal. Vous pouvez que déposer de la crypto, faire des prélèvements SEPA, en sachant que du coup, moi j'ai essayé de faire les prélèvements SEPA, ça n'a jamais fonctionné. Donc super pénible, j'ai essayé avec N26, j'ai essayé avec Conto, j'ai essayé avec Revolut, très pénible, surtout que du coup j'avais ma carte d'entreprise, donc tous les moyens de paiement de mon entreprise, ça ne marchait pas, donc j'ai dû commencer à faire une dépense personnelle. Bon bref, du coup ça fait des circuits comptables pénibles si vous en faites un business et que vous dépensez 1000 € par mois sur Traffic Junkie. Derrière c'est super chiant si vous devez payer avec votre compte perso et justifier ça auprès de l'entreprise. Enfin bref, c'est super chiant de déposer de l'argent dessus. Donc en fait vous devez déposer un solde et utiliser ce solde pour déployer vos campagnes, et c'est putain de chiant, c'est incroyable. Donc crypto-monnaie, il y a aussi Paxum ou Paxum, je sais plus comment ça s'appelle, donc super chiant, c'est un espace bancaire en quelque sorte. J'ai essayé d'en créer un avec un compte pro, le compte de mon entreprise, j'ai jamais eu de réponse. J'ai essayé de créer un compte perso Paxum, et là ça a bloqué sur des justificatifs de domicile, alors que je leur donne des justificatifs de domicile qui sont en règle, mais comme c'est une plateforme anglaise, le fait que j'envoie des documents en français, je pense que ça a posé problème. En bref, déposer de l'argent pour bosser dessus, c'est un enfer. Alors honnêtement, le jour où on peut payer par carte bancaire normalement sur leur plateforme, je pense que c'est un banger, mais là je me suis pris la tête pendant plusieurs heures pour déposer de l'argent. J'ai discuté avec le support et ils en démordaient pas, ça fonctionnait pas quoi. Donc ça c'est particulièrement pénible, notamment pour avoir une comptabilité propre dans votre entreprise avec des sorties et des entrées. Le fait de devoir passer par des chemins détournés et de créer des différents espaces, c'est particulièrement casse-couille, voilà, pour dire les choses. Donc Traffic Junkie, si vous passez par là, bordel, faites un effort quoi. Ensuite, un autre désavantage, c'est quand vous lancez une campagne et que vous paramétrez le budget de cette campagne, c'est 25 € par jour minimum. Vous pouvez pas mettre en dessous de ça. Même sur Facebook, on peut mettre 2 € par jour sur une campagne. Eux, quand tu lances une campagne, c'est 25 € par jour minimum. Donc je trouve que c'est carrément abusé, surtout quand on voit les CPM tels qu'ils sont. Donc typiquement pour lancer des tests, souvent c'est qu'il faut lancer plusieurs campagnes qui sont donc à 25 € par jour minimum, et 4 heures après, une fois que ça a dépensé du coup 5 €, analyser et couper les campagnes si elles performent pas. Du coup, je trouve que dans la manière de manager un compte, c'est particulièrement pénible et laborieux. Vous pouvez pas lancer une campagne à 25 € par jour puis partir en vacances ou revenir deux jours après, vu que c'est un budget qui est d'entrée de jeu élevé. Là où moi j'aurais voulu faire des campagnes à 5 € par jour, en faire une, deux, tester, voir un peu comment ça réagit, revenir 2 jours après, donc on aurait dépensé 10 € par campagne, et dire bon bah voilà, j'analyse. Là du coup 25 € par jour, t'es obligé de lancer, si tu veux lancer plusieurs tests, typiquement t'es obligé de lancer 4 campagnes à 25 € par jour, ça te fait 100 € par jour, et du coup et bien évidemment que t'es obligé d'être super réactif. Si t'as lancé ça à 15h, à 19h, 20h, faut que tu te remettes sur l'ordi pour checker tes campagnes et les couper si elles fonctionnent pas. Donc vraiment ça c'est abusé aussi. La remontée des datas, c'est pas fou non plus pour analyser ces pubs. Alors je dis que ça, mais en vrai honnêtement c'est pas fou parce que je me compare ça à Facebook Ads, mais après j'ai aussi une grande expérience sur Facebook Ads, et donc là effectivement je trouve que la manière dont on remonte les informations et les stats sont pas hyper claires, mais peut-être aussi qu'il faut juste monter en compétence. Peut-être que si j'avais persévéré au bout d'un an je vous aurais dit c'est super clair, super simple, mais au premier abord la manière dont on peut analyser les KPI, je trouve que c'est pas hyper efficace, c'est pas hyper clair. Un autre truc super chiant, le bannissement facile qui peut faire perdre du temps et surtout qui peut rendre l'outil peu fiable. Sur ma dernière tentative de déposer des fonds, j'ai voulu faire un prélèvement SEPA encore sur une nouvelle banque, et c'est passé, genre ça a validé, donc j'avais déposé 150 €, 150 € déposés sur la plateforme. Je commence à dépenser ces 150 € sur une campagne, et je reçois un mail le lendemain qui me dit non, le prélèvement a pas marché, et donc j'avais déjà dépensé peut-être 20 € sur la plateforme, donc en gros ça veut dire que j'ai dépensé 20 € que je n'avais pas, donc que j'ai volé 20 € à Traffic Junkie, et c'est pas de mon fait. Moi je voulais pas faire ça, je voulais vraiment officiellement déposer de l'argent quoi, c'est vraiment ça. Ils bannent mon compte, donc toutes mes campagnes, toutes les pubs que j'avais pu créer, etc., tout ce que j'avais paramétré, tout est banni, et j'ai beau discuter avec le support et expliquer que c'est pas de la mauvaise volonté, ça fait déjà 3 jours que je parle avec eux pour leur expliquer que j'ai du mal à déposer des fonds. Là ça avait enfin fonctionné, il s'avère que ça a raté, mais que c'était déjà en cours quoi. Bon bref, c'était pas ma faute, moi je fais preuve de bonne volonté, je suis juste un utilisateur qui veut utiliser l'outil et proposer de la pub à faire du business quoi, c'est ça l'idée. Et ils me bannent et ils en démordent pas, non c'est mort, ou c'est un ban définitif, et je peux pas bien sûr recréer un compte avec l'adresse mail etc de mon entreprise. Donc, typiquement c'est que si je voulais refaire les choses correctement, c'est recréer un compte pro Traffic Junkie avec une autre adresse email et sans doute un autre numéro de téléphone etc pour pas qu'il fasse le lien avec le compte précédent. En bref, mais qu'est-ce que c'est chiant de créer des trucs comme ça, tu te retrouves après avec ça fout le bordel en fait pour rien, t'es obligé d'avoir plein de comptes etc, alors que bon merde, un service un peu professionnel, tu devrais pouvoir discuter avec lui et trouver des solutions. Bon, donc le ban facile et qui peut du coup te faire perdre un temps fou, et donc le dernier point, un désavantage, c'est que du coup ils ont un SAV de merde.
vous passez par la Traffic Junkie, je suis désolé, mais votre SAV, il est terrible. À chaque fois, la personne répondait à côté de la plaque. J'ai quand même demandé comment je voulais, du coup, comment je pouvais déposer des fonds parce que j'y arrivais pas. Et la réponse, c'est vous pouvez faire ça, ça, ça. Donc juste, ils m'ont redit exactement ce qui est écrit sur leur site. Et à côté, ils me disent, ils m'invitent à faire des campagnes comme ci, comme ça. Enfin, en gros, ils répondent à côté de la plaque. Je suis en mode, mais bien sûr que moi, je veux lancer des campagnes et suivre vos conseils. Mais là, mon vrai problème, c'est que j'arrive même pas à mettre de l'argent sur votre compte. Donc c'est fou de pas répondre à ma question factuellement et de me proposer de lancer des campagnes à côté. Enfin bref, un SAV de merde. Un SAV de merde. Et c'est pénible quand on veut faire ça bien et quand on veut être professionnel. Donc pour terminer, mon retour d'expérience, donc c'est que c'était rigolo. C'était rigolo, je suis content parce que ça me met une corde à mon arc supplémentaire. Maintenant c'est sur mon CV, voilà. Si jamais j'ai un client qui est dans l'industrie du X, bah, je sais que je pourrais l'accompagner et faire de la publicité sur les sites pour adultes pour lui. Donc tout ça c'est super cool. Mais pour tous les avantages que je vous ai cités et parce que la rentabilité que j'ai obtenue, que je vais vous dire juste après, était pas non plus incroyable, j'arrête. Voilà, j'ai fait ça pendant une semaine, 2 semaines. Je suis content de l'expérience, je suis content d'avoir découvert cet univers. Maintenant, bon bah effectivement, je vais pas creuser plus que ça a priori ce business là. Et juste effectivement, bah, je vous invite, si jamais vous cherchez des petits business faciles, à donc essayer de faire donc sur Traffic Junkie, vous pouvez donc lancer vos campagnes et sur des plateformes comme Crack Revenu, vous pouvez donc choisir des business d'affiliation dans l'industrie du X et donc faire de la pub pour des applications de rencontres, pour des sites de cam. Pour vous donner du coup mon résultat final, quelque chose qui vous intéresse, hein. J'ai dépensé environ 200 € sur l'outil sur Traffic Junkie et j'ai fait environ 245 € de chiffre d'affaires sur Crack Revenu. Voilà, donc en faisant la promotion de sites de cam et de sites d'applications de rencontres. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous voulez que je vous montre un petit peu comment fonctionne l'interface de Traffic Junkie et comment fonctionne Crack Revenu, donc faire plutôt un tutoriel business site pour adultes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera marcher l'algorithme en plus au passage, donc ce sera parfait. Si la vidéo du coup vous a plu, mettez un like, un commentaire, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, mettez un like, un commentaire et partagez-la quand même. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour toujours parler business.